Bonjour, bienvenue sur Equiliforce. Aujourd'hui, je vous fais un petit retour sur ce que j'ai mangé dernièrement. Aujourd'hui, c'est lundi, peut-être un jour un peu particulier, avec une ambiance quand même un peu spéciale. J'espère que vous allez bien malgré tout, et donc on va se réconforter en mangeant de bonnes choses, notamment des plats végétariens voire véganes. Alors pour info, j'enregistre avec une petite caméra nouvelle, c'est une caméra GoPro, donc j'espère que ça ira, que ça changera pas trop les habitudes, et que ça ira visuellement et au niveau du son également. Vous me le direz s'il vous plaît en commentaire, pour que je puisse m'ajuster si nécessaire. Alors, on va commencer par ce que j'ai cuisiné à la maison avec, la semaine dernière, je vous ai présenté différents plats. Une petite soupe de courgettes qui était vraiment excellente, euh, un couscous vegan avec des petites merguez accro qu'on a beaucoup aimé, et puis des petits biscuits qui ont été appréciés aussi, que j'ai emporté au travail. Biscuits à base d'avoine, de noisettes, de chocolat, de framboise, enfin bref, c'était vraiment très chouette et simple. Voilà, pas très cher je pense. Donc c'était mon lundi vert précédent. Ensuite j'ai utilisé pas mal d'ingrédients que j'avais déjà achetés, c'est-à-dire des ingrédients vegan, comme par exemple ces alternatives au saumon. C'est de la marque Ocean Kiss. Et c'est une sorte de saumon végétal, c'est très bizarre comme ça quand on y pense, mais ça remplace plutôt bien le saumon végétal. Tout le monde n'a pas aimé aussi bien que moi, mais moi ça m'a plu d'en manger sur des panini. J'ai également pris du grand classique maintenant, c'est la marque La Vie qui nous propose des alternatives excellentes comme le jambon. Donc j'ai fait un panini au jambon également, avec une petite machine que j'ai qui fonctionne bien. J'ai également préparé des hot dogs avec des saucisses de la marque Accro. C'est une marque qui propose déjà des produits fabriqués en France, des alternatives à la viande au niveau de la texture qui sont vraiment réussies, je trouve. Ils se sont améliorés même par rapport au premier que j'avais testé, qui m'emballait un peu moins au niveau du goût. De la même marque, j'ai mangé leur burger, qui est un burger à base de protéines de pois et protéines de blé, je crois. Il est façon un peu steak à la bouchère, steak haché. Et bon, avec pain pour burger, un petit peu de salade, une petite sauce, c'était agréable à manger, on a apprécié. Ah si, j'en ai fait un autre burger, pardon, avec des galettes que j'ai trouvées chez Noz, des galettes de légumes. Certaines contiennent des haricots rouges et un petit assaisonnement italien. Je m'en suis fait un burger double avec donc double galette, de la tartinade que je trouve chez Alternative. Donc c'était des burgers avec une tartinade à l'avocat. Voilà, c'était appréciable et vraiment on s'est régalé. J'ai également fait avec des produits La Vie, notamment le bacon, un petit, un petit plat qui pourrait se manger en petit déj salé, c'est un œuf au plat. Et puis j'ai fait cuire du bacon grillé et puis j'ai ajouté aussi des petites galettes de pommes de terre qui viennent de chez Netto, puisque les magasins Casino ont pour la plupart fermé, et à la place de mon ancien magasin Casino, maintenant, il y a un Netto. J'ai testé d'autres produits dont je vous parlerai peut-être tout à l'heure de nouveau. Ensuite, j'ai également fait avec les mêmes galettes dont je parlais, des galettes de légumes trouvées chez Noz. J'ai acheté des carottes que j'ai fait cuire à la vapeur, et ensuite j'ai rajouté un petit sachet de ce type, sachet Benz avec des saveurs indiennes, et ça m'a plutôt bien plu. J'aime bien ces petites assiettes simples qui sont épicées, qui sont colorées, et ça me va bien. Voulais vous parler aussi d'un plat tout simple que j'ai réalisé quand j'étais en déplacement. Alors j'avais pas grand chose pour cuisiner, donc j'ai fait de la semoule, façon couscous un petit peu, et j'ai ajouté une boîte de haricots blancs à la tomate. Et franchement, c'était pas mal, c'était simple, hein. Fallait quand même bien assaisonner pour que c'est du goût, mais c'était très économique et bon, on l'a mangé, on va dire que ça nous a fait un repas pas hyper savoureux, mais qui faisait l'affaire. J'ai également présenté l'autre jour, donc il y a peut-être 2 semaines, un petit retour de course chez Super U, et chez Super U, j'ai trouvé des petits penne, des pâtes, donc qui étaient bio, et je les ai fait chauffer avec un petit peu de parmesan végétal de la marque Green V.
c'était intéressant. Alors, je suis pas ultra fan des fromages végétaux, j'achète encore du fromage avec du lait de vache, mais celui-ci me convenait bien. Parce que je vous en ai déjà parlé, mais dans le parmesan, il y a de la présure, donc qui vient directement de l'intestin des petits veaux, et maintenant j'essaie de m'en passer. Sinon, un petit plat simple, des tomates, du tofu mariné dans la sauce soja, donc un peu façon japonaise, et puis du riz avec un assaisonnement, une sauce. Nous, on a bien apprécié cette petite escapade en Asie. D'ailleurs, je vous en parlerai dans mes sorties de la semaine. Cette semaine, j'ai également fait 2 pizzas. Alors, pas avec une pâte maison, même si je vous ai déjà montré plusieurs fois comment réussir vous-même. C'était une pâte à pizza ronde d'abord, sur laquelle j'ai mis de la ratatouille. Ça, c'est le grand classique chez moi, vous le savez. Du fromage, mais aussi des petits morceaux de jambon la vie. Et franchement, manger une pizza au jambon, ça paraît très basique, mais quand on a arrêté de manger de la viande, en fait, c'est pour ça. Et encore aujourd'hui, sous un post qui présentait des alternatives végé, j'ai vu la question, mais pourquoi on a autant de personnes qui veulent imiter la viande et qui s'en passent? C'est un peu paradoxal. Mais voilà, tout le monde n'a pas décidé d'arrêter la viande pour des raisons de santé. Ça peut être aussi que le goût plaît, mais qu'on veut retrouver des sensations, voilà, et qui sont de plus en plus, on va dire, réussies grâce aux alternatives qui sont proposées, et voilà, ça se développe. J'ai fait aussi une autre pizza pour un pique-nique qu'on allait prendre à plusieurs personnes, on était une douzaine, donc là j'ai utilisé une pâte de la marque Super U, qui est rectangulaire avec de la sauce qui est fournie dans un petit récipient avec, donc un petit bocal. Et franchement, ça fait bien l'affaire, elle est correcte. Pas aussi bonne qu'une pâte maison, clairement, mais j'ai mis dessus des aubergines. Et ce qui était intéressant, c'est quelque chose que j'ai observé. Alors, est-ce que c'est scientifique? Est-ce que c'est juste moi qui me suis focalisé dessus? Mais quand on a présenté ce qui était à manger, mes pizzas aux aubergines, elles étaient à côté de cakes au jambon ou pizza avec du jambon. Et il y avait des mouches, elles avaient tendance plutôt à aller sur la pizza avec de la viande, de la vraie viande si je puis dire. Et donc, je sais pas, moi ça m'a un peu intrigué de voir ça. Je me suis dit, bon, elles sont pas trop friandes des alternatives, elles se laissent pas avoir. Mais moi, en tout cas, j'ai bien apprécié. Et puis, de la pizza, j'en ai remangé lors un pot de fin d'année au boulot, mais je vous en reparlerai dans quelques instants. D'abord, deuxième partie sur les tests produits, donc des produits que je n'ai pas l'habitude d'acheter, et notamment une enseigne, donc je vous en parlais tout à l'heure, Netto. Netto qui est la filiale discount d'Intermarché et qui propose des produits que j'ai testés qui sont assez simples, basiques et plutôt bons. Par exemple, j'avais pris des pommes de terre déjà coupées en rondelles, grillées, et je les ai faites revenir à l'air fryer. J'ai ensuite cassé des œufs dessus pour faire une petite omelette minute. C'était vraiment simple et on a apprécié. Et chez eux, j'ai testé aussi des moelleux au chocolat au rayon de dessert. Ils étaient surgelés et c'est à l'air fryer aussi. L'avantage, c'est que ça revient assez bien en température. Ça cuit bien l'extérieur et l'intérieur, ce qui est quand même très important. Et servi avec des petites fraises, franchement, ça faisait un dessert très sympa. Mais là aussi, si vous voulez la version maison, évidemment, je l'ai publié sur Equiforce. Un petit moelleux au chocolat, c'est quand même très agréable quand vous avez le cœur qui fond comme ça. Et ben, ça fait du bien ici, à l'intérieur. Chez nous, j'avais également acheté des nuggets en gros paquet, nuggets au fromage et au chili, donc un peu pimenté, à l'air fryer. On les a mangés en 2 fois. C'était pas mauvais, j'en reprendrai peut-être à l'occasion. C'est pas excellentissime, mais là aussi, quand on aime bien faire des repas plutôt gourmands et pas forcément hyper diététiques, ça peut rendre service. Et pour finir sur la partie test, j'ai également acheté en magasin bio des petits gyoza. Donc c'est raviolis chinois, asiatiques, que je n'ai pas encore testé. Donc ça, c'est dans mes projets de recettes, d'essayer d'en faire moi-même. Alors c'était de la marque Coquelicot Évasion et ils étaient aux légumes. On les a mangés avec un petit peu de tofu
marinés. Ça faisait un plat très simple, bon. J'ai remarqué ces derniers temps d'ailleurs que je me gavais pas trop le soir. Je mangeais plus léger que d'habitude et ça fait du bien, j'avoue. J'essaye à l'approche des Jeux Olympiques d'avoir la forme et de faire du sport aussi, pas mal de pratiques qui font du bien. Et l'alimentation, c'est un autre pilier, c'est évidemment important de faire attention, mais moi, ma ligne de conduite aussi, vous le voyez et vous le savez, je pense, c'est de stimuler mes papilles et puis être content de manger, parce que je pense que ça fait beaucoup pour être en forme à tout niveau. Allez, je vous emmène dans 3 endroits différents. Alors d'abord, à Murol, c'est dans le Puy-de-Dôme, du côté des montagnes, des volcans, pas très loin de Besse et Super Besse, un lac Chambon qui est à 2 pas, et j'avais l'occasion de passer une soirée là-bas. J'ai eu une envie de truffade. Alors même en été, les Auvergnats parfois mangent de la truffade, donc fromage coupé avec soit de la tome, là c'était du Cantal, et c'était à l'établissement TME, T-ME. Je sais pas exactement ce que ça veut dire, mais ça fait 5 ans qu'ils sont à Murol. Truffade, salade, sans charcuterie. Normalement, c'est avec du jambon cru, mais je n'en ai pas pris. J'ai eu plus de salade. J'ai été bien servi. Et c'était bon. Alors, pour la petite anecdote, en boisson, j'ai pris de la tisane. De la tisane, verveine menthe. Parce qu'en général, notamment le soir, la truffade c'est quand même gras et je n'avais pas envie que ça me gargouille toute la nuit. Du coup, c'est ce que j'ai fait et franchement, j'étais content. J'ai payé environ 21 € pour la truffade salade tisane. Pas de dessert parce que j'avais déjà pas mal mangé de bonnes petites choses dans la journée. Mais voilà, je vous recommande cet établissement à Murol dans le Puy-de-Dôme. J'ai également testé à Vichy un restaurant cambodgien, Kemera, K-H-E apostrophe M-E-R-A, et Kemera propose des plats bien sûr classiques on va dire, mais c'est plutôt bien cuisiné, c'est servi avec beaucoup de gentillesse, et moi j'ai opté pour du riz gluant, je connaissais pas trop. C'est servi dans un petit panier vapeur et dans un emballage plastique, on va dire, donc c'est cuit à la vapeur. C'est bon, hein, j'ai bien aimé le mélanger à la sauce typique cambodgienne, qui était à la fois subtile, relevée, pas trop forte, et des petits légumes qui étaient détaillés, et c'était vraiment des légumes frais, donc ça aussi, moi je pense que quand on va au restaurant, quel qu'il soit, c'est quand même une base, et qu'on n'a pas toujours non plus. Donc voilà, ça m'a fait plaisir de tester cette nouvelle adresse à Vichy. Et enfin, à mon travail, chaque année, on a un repas partagé, un peu en mode auberge espagnole, où chacun apporte ce qu'il souhaite. Alors, mes collègues, c'était plutôt le sucré qu'ils devaient apporter, et puis on nous fournissait les plats salés. Donc, c'était principalement des pizzas. Alors, il y avait des pizzas avec du fromage, des lardons, mais c'était de la pâte maison. Et c'est vrai que moi, celle que j'ai pu manger avec du fromage, j'ai bien apprécié. Et la pâte était bonne, épaisse et maison, donc ça c'était toujours appréciable. Et puis en dessert, c'était une farandole. Je n'ai pas pu goûter à tout parce que c'est pareil, j'avais envie de manger de la pizza et après, du coup, il fallait que je fasse des choix. Donc mes choix se sont portés vers d'abord un peu de fruits, des melons et de la pastèque. C'est un classique, mais ça fait toujours bien, je trouve que ça fait glisser. Et puis après, il y avait vraiment des choses très très bonnes, des macarons qui avaient été pris, je pense, chez un pâtissier. Beaucoup de macarons. J'en ai pris 2, mais franchement, macarons pistache et puis caramel au beurre salé. Voilà. Je n'ai pas de photo à vous proposer, mais je vous laisse imaginer comme c'était bon. J'ai également apprécié une brioche à la frangipane qui venait de la boulangerie de Blanza, c'est près de Clermont-Ferrand. Et cette brioche, elle était donc couverte d'un craquelin un peu comme les croissants aux amandes, avec déjà la saveur tout de suite qui était visible, des petites amandes, la frangipane. Et à l'intérieur, il y avait 2 épaisseurs de frangipane, donc ça faisait une alternance de couches. C'était excellent. J'en ai jamais mangé comme ça. Brioche, frangipane, moi, j'aime bien les deux, surtout la frangipane, et franchement, c'était hyper bon.
Mais encore au-dessus, on avait une tropézienne avec une crème maison et des pêches. C'est un jeune collègue qui a, dans sa jeunesse, remporté MasterChef Junior. C'était sur TF1 à l'époque. Je l'ai connu quand il était petit, ça me fait tout drôle d'ailleurs, mais il est adorable et il a pu nous faire vraiment ce dessert qu'il maîtrise hyper bien. Et donc ce que je voudrais dire en conclusion, c'est la nourriture, c'est du partage, c'est de l'amour, c'est de la diversité aussi. Moi, vous voyez, hein, je mange des plats qui sont du monde entier. Et c'est la ligne que je souhaite continuer à avoir sur Equiliforce. Je pense que vous appréciez. Dites-le moi encore en commentaire parce que ça me fait toujours plaisir. Et puis, c'est important de, je pense, démocratiser ces alternatives aux produits d'origine animale. Ces plats simples qu'on peut faire au quotidien sans se ruiner parce qu'on vit une crise qui est durable et qui est compliquée pour beaucoup de gens. Donc ça, j'essaie d'en avoir conscience et de vous proposer du contenu qui soit accessible. Continuons de nous faire plaisir, continuons de partager des bons moments. Sachons faire fi de nos différences aussi parce que on les voit parfois beaucoup plus que ce qui nous rassemble. Et je pense que quand on prend le temps de discuter avec les gens, de pas les juger, et peut-être que c'est là que le monde avance le mieux. Et voilà, j'avais envie de vous dire ça en fin de vidéo. Je vous remercie, on continue les vidéos nature bien-être. Et avec ma petite caméra, je vais vous emmener dans des endroits, je l'espère, merveilleux, où vous allez partager avec moi la beauté de la nature notamment. Salut!